nous allons ensemble voir un petit peu ce que nous allons pouvoir effectuer, ce que nous allons peut-être pouvoir penser au cours de cette année 2024. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Bachet, je suis coach de vie tarologue. Je donne également des conférences sur le tarot et les oracles et également j'anime des ateliers sur la connaissance du tarot et des oracles. Voilà. Et puis bien sûr, j'allais oublier, je vous souhaite de tout cœur une belle et heureuse année 2024, qu'elle soit lumineuse, remplie d'énergie, de feu, remplie d'énergie qui puisse vous réchauffer le cœur, mais également cette énergie de feu qui vous amène à l'action. Et puis une année fleurie, fleurie avec des pétales comme ça qui s'envolent dans l'air, où il y a également la senteur des fleurs. Et puis les fleurs annoncent les fruits. Les fruits annoncent le bonheur, la joie. Donc je vous souhaite tout ça. Je vous souhaite vraiment d'être riche intérieurement comme extérieurement. Voilà. Et puis je vous propose maintenant de nous retrouver tout de suite après l'introduction. A tout de suite. ASMR Tarot. La planète ASMR où il fait bon vivre. Eh bien, nous revoici pour cette guidance 2024. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle que j'ai le plus utilisé durant ces derniers mois. Ces derniers mois, il s'agit sans reflet de l'oracle de Marseille. J'en profite pour saluer toujours Lucie et Raphaël et pour les remercier pour ce superbe oracle. Alors 2024, pour avancer durant cette année, je me propose d'effeuiller, puisque je vous parlais d'année fleurie, je vous propose d'effeuiller les pétales de cet oracle. Alors pas toutes les pétales parce qu'il y en a 78, on va pas faire les 78, mais on va voir un petit peu. Je vais un petit peu me connecter, on va voir un petit peu à quoi je vais pouvoir faire référence. On va voir un petit peu si cela vous parle ou pas. Et puis vous pourrez me dire en commentaire si cela vous plaît, ce système d'effeuillage comme ça, au hasard. Au hasard. C'est parti. Alors, début d'année 2024. Début d'année 2024. On va voir un petit peu de quoi il s'agit et sur quel plan on se positionne. 2024, on a l'aveugle. Voilà, l'aveugle. Alors vous voyez que cet aveugle là, il est un petit peu sur un sol mouvant et puis il sait pas véritablement quoi faire. Il sait pas véritablement comment se positionner, comment marcher. Voilà. Donc vous êtes un petit peu dans l'interrogation en début d'année, en fin d'année 2023 et en début d'année. Il y a eu pas mal de réflexions durant l'année 2023 et là vous ne savez plus trop quoi faire. Et en même temps, cet aveugle là qui jongle, qui rappelle un petit peu le 2 de denier du Rider-Waite-Smith, et bien du tarot Rider-Waite-Smith, pardon, et bien il fait pas n'importe quoi, vous voyez, parce qu'il a quand même les solutions en lui. De la même manière que vous avez les solutions en vous, elles sont en vous, ces solutions. Ces solutions sont représentées par la petite clé qui est ici. Voilà, cette clé là. Et vous voyez, cette clé elle est au bout d'un cordon. Et puis il lance le cordon parfaitement. Et la clé, la solution, elle va vraiment arriver dans la main gauche, dans sa main gauche. La main gauche, c'est la main du cœur, c'est la main de la réflexion, c'est la main de l'introspection. C'est comme si vous arriviez à trouver la solution en vous. C'est comme si vous arriviez, grâce à votre intuition, comme si vous arriviez à comprendre certaines choses, comprendre ce qui vous a animé tout au long de l'année, comprendre
aveugle qui est bien présent, c'est-à-dire de ne pas savoir, ne pas voir, ne pas comprendre, lié au fait de pouvoir par la suite très rapidement comprendre, puisque très rapidement la clé elle va arriver dans la main et vous allez pouvoir saisir, ouais, saisir certaines choses que vous aviez oubliées, peut-être oubliées. Allez, on continue. Et puis, il y a la carte des mystères. Les mystères. Donc on est vraiment en ce début d'année 2024 dans le fait de... Eh ben oui, vous êtes un petit peu perdu. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas aller dans quelle direction. Mais vous avez la solution. Rappelez-vous, la clé. La clé qui permet de résoudre certains mystères. Donc là, il ne s'agit pas d'un mystère fermé, mais d'une ouverture sur quelque chose qui ne sera plus dans quelques semaines, qui ne sera plus un mystère, justement, la réalisation de quelque chose. Et puis, je vais me poser la question, je vais me dire, ok, d'accord, il y a des choses que je ne connaissais pas, des choses qui vont se révéler à moi, des choses que je vais trouver, mais qu'est-ce qui pourrait finalement faire en sorte que ma vie soit changée? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les choses évoluent? Parce que, est-ce que c'est uniquement par rapport à ma réflexion? Est-ce que c'est par rapport à ma parole, par exemple? À ce que je dis? Est-ce que c'est par rapport à ce que j'entends? Est-ce que c'est par rapport à mes actions? Je ne sais pas. Eh bien, on va essayer d'avoir la solution. Là, je dirais toujours une carte au hasard. Et puis, on va voir si on a... Ah ben voilà, il y a une carte qui s'impose toute seule. C'est la carte de l'animal. Waouh! La question était quelle? Comment je vais arriver à transformer ma vie? Est-ce que ça va être par la réflexion, comme je vous disais, par exemple la parole, l'écoute, ou bien l'action, hein? Eh bien non, la réponse, elle est là. C'est par le ressenti. On est totalement dans l'instinctif, totalement dans vous savez, l'expression à fleur de peau. Eh bien voilà, c'est ça. On est à fleur de peau. On a envie de faire le fou, voyez, on a envie de faire le singe, on a envie de partir dans toutes les directions. Mais notre instinct nous dit que il faut se fier uniquement et principalement qu'à nos ressentis, qu'à ce que l'on sent, ce que l'on flaire. Rappelez-vous, on est dans l'animal, dans l'instinctif, dans la nature. Peut-être que cela a un rapport avec tout ce qui est nature. En tout cas, on est dans, voilà, ouais, l'intuition, l'observation du corps, l'observation de notre peau, de nos frissons. L'observez, observez-vous. Et puis, en même temps que vous êtes dans l'observation, vous basculez, vous êtes en train de basculer en ce début d'année, dans l'action aussi, avec le côté animal. Donc l'animal dort beaucoup, mais l'animal agit, et quand il agit fort, il fait pas semblant. Quand il agit, il se bouge. Quand il agit, il peut se battre. Quand il agit, il peut déplacer des montagnes. Il peut se déplacer de montagne en montagne. Il peut sauter de plaine en plaine et rebondir toujours sur ses pattes. Ouais, c'est ça ce qui se passe en début d'année. Et puis, on va avancer un petit peu. On a le sauveur. Alors le sauveur, c'est une personne extérieure. Une personne extérieure, c'est-à-dire, ça n'est pas vous, tout simplement. C'est une personne qui va se montrer à vous, que vous connaissez peut-être déjà ou que vous ne connaissez pas encore, mais en tout cas qui est présente, qui est là
Mais on est dans l'action, ça y est, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on amorçait l'action, mais là on est dans l'action, dans le fait d'entreprendre, d'agir, de correctement mettre les choses en place dans un certain ordre. On est dans l'organisation, on est dans le fait de s'équilibrer, d'équilibrer nos décisions. Eh oui, parce qu'avec la carte du sauveur, il y a la personne qui vous indique comment faire, comment vous organiser, comment s'organiser. Ça peut être un coach aussi. Ça peut être un ami qui a réussi dans un domaine qui vous intéresse et à qui vous pouvez poser des questions, sur qui vous pouvez compter. Compter, compter, compter. Ouais, c'est ça ce qui se passe. C'est ça qui se passe, pardon. C'est ça qui se passe, enfin bref. L'enchanteuse. Et puis, on avance un petit peu dans l'année, là. On a l'enchanteuse. Après avoir rencontré cette personne qui va vous aider, qui va vous permettre, cette situation, ça peut représenter une situation aussi, le sauveur. Une situation qui vous sauve d'une autre situation. Une mise en situation qui vous sauve d'une situation complexe, une situation qui simplifie l'ancienne situation, une situation qui résout la problématique de l'ancienne situation. Et on a l'enchanteuse, c'est finalement le résultat probant, le résultat fleuri, le résultat positif, le résultat favorable de ce que vous avez entrepris. Voilà, depuis peu de temps, mais que vous avez quand même entrepris. Peu d'actions, mais qui ont donné de grands résultats. Voilà. Là, vous agissez. Et là, vous profitez de ce que vous avez entrepris. Elle se tourne aussi un petit peu en arrière, comme pour regarder ce qui fleurit. Regardez, elle regarde le papillon quelque part, elle se tourne. Le papillon, c'est finalement une certaine transformation qui a eu lieu dans votre vie. Et puis elle se tourne vers le papillon. Elle ne le regarde pas forcément, elle n'a pas besoin de le regarder ce papillon, puisque elle ressent les choses comme ça. Elle sent un battement d'ailes de papillon. Et ce battement d'ailes de papillon peut faire transformer votre vie, littéralement, et faire basculer votre vie, littéralement, d'un côté à l'autre, d'une situation qui pouvait paraître complexe à une autre situation qui se trouve être plus favorable pour vous, plus épanouissante pour vous. Et là on parle de quoi? On parle de tous les domaines. On parle du domaine sentimental, on parle du domaine professionnel, on parle du domaine psychologique, on parle du domaine du corps, on parle du domaine matériel, on parle de tous les domaines. Possibilité d'épanouissement et ressenti, concentration sur ce que l'on ressent, intuition présente, attachement à notre corps, attachement au matériel, mais pas sous son aspect défavorable, attachement au matériel, sous son aspect favorable, juste en contemplation. Non pas pour regarder nos biens matériels, mais juste parce que nos biens matériels nous apportent une solidité psychologique, une solidité mentale, une solidité qui nous permet ensuite d'avancer et de continuer. De continuer où? On va regarder ça tout de suite. De continuer vers la tisseuse, de continuer vers l'organisation, de continuer vers ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet d'être heureux, ce qui nous permet de pouvoir vivre, j'allais dire survivre. Non, on n'est pas dans la survie du tout. On
on est vraiment dans la vie, donc, qui nous permet vraiment de vivre et d'avancer dans notre vie sans heurts, sans problématiques, voilà, le plus facilement possible. Mais ça se fait pas tout seul, il y a le travail qui est là. Quand je parle du travail, je parle d'effectuer des choses, des actions, se bouger les fesses, se bouger les fesses. Une araignée, pour attraper des insectes, elle se bouge les fesses, hein. Elle tisse sa toile, elle fait un sacré boulot. Et bien ça, c'est ce que vous allez faire en fin d'année. En fin d'année, vous allez tisser quelque chose qui va vous permettre de retenir ce que vous vouliez retenir durant toute l'année 2023 et que vous n'avez pas réussi à avoir, que vous n'avez pas réussi à obtenir. Et bien, fin d'année 2024, vous allez l'obtenir. Mais vous allez l'obtenir si vous mettez en place tout ce qu'on a vu précédemment. Et puis pour terminer, je vais tirer une dernière carte. La tempérance. La tempérance. Ah, qu'est-ce que va vous apporter toute cette année 2024? Oh, la tempérance, c'est extraordinaire ça. On se rend pas compte. Avec ça, on peut aller au bout du monde. Avec cette tempérance-là, on peut aller au bout du monde. On peut aller où on veut. Sans heurts. Sans désorganisation. Sans peur. Sans brutalité. Sans conflit. Sans conflit. Vous imaginez, sans conflit. Ce serait beau. Une année 2024 sans conflit. C'est utopique, mais ce serait beau. Mais ça, vous pouvez l'obtenir. Ça, vous pouvez l'avoir. Ça, vous l'aurez. La tempérance. Plus de nervosité, plus d'agacement. Rien que de l'amour, de l'observation. Et une véritable envie d'aller vers l'autre, une véritable envie d'aller vers les autres, une véritable envie aussi de plaire. Et vous allez y arriver, vous allez plaire, vous allez séduire. Mais vous n'allez pas séduire d'une manière brutale, d'une manière, comment on peut dire, je trouve pas le mot, une manière, vous savez, vous allez séduire d'une manière naturelle, voilà, pas de manière artificielle. Vous allez séduire parce que vous êtes, et vous serez parce que vous aurez agi, vous serez parce que vous aurez réfléchi et vous aurez agi en conséquence. Vous serez parce que vous avez mérité d'être là où vous êtes, mais surtout d'être ce que vous êtes. Vous n'êtes que le fruit de vos actions passées, et vos actions passées sont belles, vos actions passées sont méritoires, vos actions passées sont celles que vous avez permis de faire fleurir. Ce sont des actions qui se sont nourries de vous, ce sont des actions qui se sont nourries de vos désirs, de vos rêves, de vos pensées. Ce sont des actions qui mûrissent. Et comme elles ont mûri, elles sont prêtes à être là où elles doivent être, au bon moment, au bon endroit, comme vous, au bon moment, au bon endroit. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire si cela vous a intéressé, si ça vous intéresse que je fasse comme ça d'autres effeuillages de tarot. Je vous ai dit, c'est une année fleurie.
Je vous souhaite une année lumineuse et fleurie. Voilà, et feuillage de tarot. Dites-moi un petit peu tout ça. Et puis, si vous voulez que je fasse d'autres choses, dites-le moi aussi. Je dis pas que je ferai tout, hein. J'essaie d'être présent, mais c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous remercie du fond du cœur. Merci pour votre écoute, vos commentaires, votre bienveillance. Merci de faire partie de cette belle planète qui est la planète ASMR Tarot, l'exoplanète où il fait bon vivre.